Shalom Uvracha. Cette semaine, nous lirons la paracha Toledot qui commence par la naissance des jumeaux, Yaakov et Esav. Yaakov, le troisième des patriarches, après Abraham, Yitzhak et donc maintenant Yaakov, nous aurons le trépied sur lequel la présence divine, la Shrina, pourra reposer. Yaakov qui va donner naissance dans la paracha qui suivra aux 12 tribus qui formeront le peuple d'Israël, Israël qui deviendra d'ailleurs son nom après le combat contre l'ange lorsqu'il reviendra de chez Lavan. Mais ici, à la fin de la paracha, il va être obligé de s'enfuir pour se protéger de la colère de son frère Esav, qui va vouloir le tuer parce que c'est lui qui a récupéré, en plus du droit d'aînesse au début de la paracha, la bénédiction de son père à la fin. Et à ce moment-là, on trouve un verset qui va être une clé importante pour comprendre certaines et répondre à certaines questions qu'on pouvait se poser à l'occasion de la lecture des parachiotes précédentes, et c'est ce que je vous propose de faire avec moi maintenant. Effectivement, à la fin de la 5e montée, juste avant de lui donner ces magnifiques versets de la bénédiction que nous lirons ce Shabbat dans la 6e montée, nous voyons Yaakov qui revient déguisé en quelque sorte, avec entre autres sur lui les peaux de chevreau qui doivent lui donner l'aspect velu de son frère Esav, qui revient avec les plats que sa mère Rivka a préparés pour le repas qu'a demandé Yaakov. Vaïgash, il s'approche, il embrasse son père, et son père sent l'odeur de ses habits, et il le bénit en disant « Regarde mon fils, ton odeur est comme celle d'un champ que Dieu a béni. » Or, y a-t-il une odeur plus insupportable que l'odeur de la peau d'un chevreau qui vient d'être abattu? Et pourtant, on nous parle d'une odeur agréable. Et Rashi nous explique que au moment où Yaakov est rentré, en même temps que lui, est rentrée l'odeur du Gan Eden, l'odeur du paradis. C'est cette odeur qu'il a sentie. Alors, une première question se pose, mais comment se fait-il que cette odeur est rentrée? Et plus particulièrement, puisque le verset nous dit, lorsqu'il a senti les versets, les habits de son fils. En fait, la plupart d'entre vous connaissez déjà la réponse. Ces habits, ce sont les habits de Esav, les beaux habits que Esav portait lorsqu'il partait à la chasse, et il les laissait chez sa mère à chaque fois qu'il revenait de sa tournée. Mais d'où avait-il ces habits? Il les avait pris à Nimrod, qui était un descendant de Ham, et qui portait lui-même ces habits sur lesquels étaient dessinés justement des dessins d'animaux qui étaient attirés par ces habits et qui facilitaient la chasse. Nimrod était un grand chasseur, nous disait le texte, et à propos de Esav, on nous dira que c'est lui aussi un grand chasseur devant l'Éternel. Alors, qu'est-ce qu'ils avaient de tellement particulier, ces vêtements? Tout simplement, ce sont les habits que l'Éternel avait confectionnés pour Adam. Lorsque Adam s'est aperçu qu'il était nu, Dieu est venu et lui a fait des habits, et c'est ces habits qui ont été transmis à son fils Chet, et ainsi de génération en génération, Ham les a récupérés, les a donnés à son petit-fils Nimrod, qui s'était révolté au moment de la tour de Babel, et Esav a tué Nimrod pour avoir ces habits-là. Et ces habits-là, lorsqu'ils sont portés par un tzaddik comme Yaakov, ils dégagent leur odeur initiale, celle du Gan Eden. Alors, très bien, on comprend maintenant pourquoi ces habits sentaient l'odeur du paradis, mais comment se fait-il que Yitzhak connaissait cette odeur? Et la réponse se trouve à la fin de la paracha précédente. La parachat Chaye Sarah, où on nous raconte dans la première partie la mort et l'enterrement de Sarah dans la grotte de Marpella, et ensuite le mariage de Yitzhak avec Rivka. Mais ce qui est frappant, c'est que pratiquement jusqu'à la fin, le grand absent, c'est Yitzhak. Abraham enterre sa femme, il en fait l'éloge funèbre, il négocie pour sa tombe, mais Yitzhak est absent.
on va marier Yitzhak, Eliezer est envoyé en mission, mais on ne parle pas de Yitzhak. Jusqu'à la fin de la paracha, quand Eliezer revient avec Rivka, et lorsqu'ils arrivent à destination, le verset nous dit que Rivka lève les yeux, et elle voit un jeune homme, et elle demande à Eliezer, mais qui est ce jeune homme? Alors, est-ce qu'une jeune fille s'intéresse à regarder les garçons? Et puis, si elle lève les yeux, c'est qu'elle les avait baissés? Non. Quand on est sur un chameau, on regarde droit devant. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle a levé ses yeux? En fait, le Zohar nous donne la réponse suivante aux deux questions que j'ai posées. L'absence de Yitzhak et les questions de Rivka. Au moment de la Akedat Yitzhak, la ligature d'Yitzhak sur le mont Moria, qui était encore à la fin de la paracha précédente, la paracha de Vayera, à ce moment-là, le ciel s'est ouvert. À ce moment-là, les larmes des anges qui assistaient à cette extraordinaire vision de Abraham levant son couteau prêt à sacrifier son fils pour accomplir l'ordre de Dieu, se sont mis à pleurer. Des larmes qui ont d'ailleurs atténué la capacité de vision de Yitzhak. Mais en même temps, nous dit le Zohar, son âme est montée au ciel. Parce que sa mère, Sarah, va quitter ce monde également à ce moment-là parce qu'elle aura terminé sa mission. Et Yitzhak va rester 3 ans au Gan Eden à étudier la Torah à côté de sa mère pour la consoler d'avoir quitté ce monde un peu à cause de lui et de l'annonce de ce qui s'était passé sur le mont Moria. Et au bout de 3 ans, alors lorsqu'il a terminé de faire ce qu'il a fait à faire là-haut, Yitzhak est descendu. Et comme on le sait, les âmes qui redescendent d'en haut, elles descendent la tête en bas parce qu'elles sont préoccupées par savoir ce qui se passe ici-bas avec leurs descendants. Et c'est lorsque Rivka a vu cette vision de quelqu'un qui était en train de descendre du ciel, la tête en bas, elle était en train de regarder droit devant elle et elle lève les yeux vers le ciel pour avoir cette vision. Elle voit Yitzhak qui descend du Gan Eden. Et c'est la raison pour laquelle elle demande « Mais qui est cet homme-là » Et il lui répond « C'est mon maître, c'est Yitzhak. » En fait, on doit comprendre la chose suivante. Sarah a quitté ce monde à l'âge de 127 ans parce que sa mission était terminée. Et quelle avait été sa mission? C'est à côté de Abraham qui était un chesed absolu, une bonté absolue, ce qui est dangereux parce qu'il n'y a pas de limite. Et on peut prendre la défense même des gens qui ne le méritent pas, comme ça a été le cas pour Sodome et Gomorrhe, où il a négocié avec Dieu jusqu'au bout. Et finalement, il n'a pas réussi parce qu'ils étaient indéfendables. Alors, Dieu lui a donné Ezer Kenegdo. Il lui a donné une aide en face de lui pour tempérer sa bonté, son chesed par le din, par la rigueur de Sarah. Que l'on trouve d'ailleurs dans l'épisode où Sarah veut renvoyer Agar et son fils Ishmaël. Ce qui déplaît à Abraham, qui ne comprend pas, il n'est que bonté. Quoi, tu veux chasser mon fils? Et Dieu lui dit, Sarah a une capacité de prophétie plus grande que toi. Shema Bekola, écoute sa voix, fais ce qu'elle te dit. Et Abraham est obligé de le faire. Et à la fin de la 10e épreuve qui est la Akedat Yitzhak sur le mont Moria, lorsque, contre sa nature de recette de bonté, pour obéir à l'ordre de Dieu, Abraham lève le couteau pour être prêt à sacrifier son fils, alors à ce moment-là, il a intégré en lui du din, de la rigueur qui caractérise son fils Yitzhak, et à ce moment-là, Yitzhak prend en lui une partie du chesed de son père. Et puisque maintenant, il y a un certain équilibre, et que le verset nous dira d'ailleurs après, Vayelchou shenem yardav, ils ont cheminé tous les deux ensemble avec cet équilibre, même si l'un est dominant dans le chesed et l'autre dans le din, l'un dans la bonté, l'autre dans la rigueur, Sarah a terminé sa mission.
et on peut annoncer la naissance de Rivka à la fin de la parashat Vayera, tout de suite après cela, pour nous dire cette femme dont la mission de Eliezer nous montrera qu'elle n'est que chesed, elle va pouvoir, avec Yitzhak, qui est le din, donner naissance à Yaakov, qui va être la synthèse entre la rigueur et la bonté, qui va être la miséricorde, le rachamim, qui va donner naissance au peuple juif. Voilà donc l'histoire de la formation de notre peuple au travers de ces différents patriarches qui ont permis de converger vers une synthèse entre la thèse du chesed, l'antithèse de la rigueur et la synthèse de rachamim. Face à Kadosh Baruch Hu, que grâce à la formation du peuple juif qui est sorti de Yaakov Avinu, on puisse voir l'histoire se dérouler jusqu'à son terme très rapidement maintenant avec la venue de Mashiach Tzidkenu. Amen.